As-tu déjà eu l'intuition étrange que ton sang n'était pas qu'un fluide vital, mais un message vivant? Un message que ton âme aurait laissé là bien avant ta naissance? Et si ce que la médecine appelle groupe sanguin était en réalité un langage ancien, un code archétypal chargé de mémoire, de symboles et de destinées silencieuses? Ces deux lettres, A, B, AB ou O, ne seraient plus de simples classifications biologiques. Elles deviendraient les clés d'un mystère plus vaste, celui de ta personnalité profonde, de tes relations invisibles, de ton chemin d'évolution intérieure. Carl Gustav Jung, explorateur de l'inconscient collectif, disait « Ce que tu nies en toi te contrôle. Ce que tu acceptes te transforme. Et si ton sang n'était rien de moins qu'un miroir sacré de ton inconscient, un reflet vivant de ton âme et de ses archétypes. Dans les traditions anciennes comme au Japon, le groupe sanguin n'est pas un détail médical, c'est une empreinte spirituelle, un indice sur ton tempérament, tes attirances, tes luttes et tes dons. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre maintenant changera ta manière de te percevoir, car tu vas découvrir que ton sang parle, il te connaît mieux que toi-même, et il est temps de l'écouter. Et maintenant, écoute attentivement, car à travers chaque groupe sanguin se dévoile un archétype, une vibration unique, une empreinte sacrée. Commençons par celui qui incarne l'ordre intérieur, la sagesse tranquille et la rigueur invisible du monde, le type A. Type A, les architectes de l'ordre intérieur. Il y a dans ton sang une rigueur silencieuse, un souffle ancien qui murmure « tout a un sens, tout a sa place ». Si tu portes le groupe sanguin A, tu n'es pas là par hasard. Ton âme a choisi un modèle précis, structuré, exigeant. Car en toi vibre l'archétype du sage bâtisseur, celui qui cherche la cohérence dans le chaos, celui qui voit des lignes invisibles là où les autres ne perçoivent qu'un tumulte. Carl Jung aurait vu en toi un gardien de structure, un esprit qui honore la logique du monde, mais surtout la géométrie cachée de l'âme humaine. Tu ressens ce besoin profond que tout soit à sa juste place, pas seulement dans ta maison ou ton agenda, mais dans les mots, dans les gestes, dans les silences. Ce n'est pas un hasard si tu éprouves parfois une tension intérieure quand l'ordre est rompu, car tu es né pour restaurer l'harmonie, pas par contrôle, mais par appel intérieur. Chez Jung, cet archétype est celui qui observe avant d'agir, qui comprend avant de parler, qui choisit avec soin les mots comme on taille des pierres pour un temple intérieur. Toi, tu sens naturellement ce besoin de profondeur. Tu n'aimes pas le superficiel. Les conversations sans ancrage t'épuisent. Ce que tu cherches, c'est le sens, le fil caché, la structure invisible des choses. Il y a en toi une patience que peu possèdent, et une force douce, presque imperceptible, mais capable de réparer des mondes entiers. Ton esprit est comme un calibrage naturel. Tu repères les erreurs que d'autres ne voient pas. Les incohérences te sautent aux yeux. Tu ne fais pas que comprendre un système, tu l'améliores, tu le raffines, tu l'élèves. Cela peut faire de toi un chercheur, un enseignant, un artisan du détail, un maître de précision. Mais cela fait surtout de toi une âme qui cherche la justesse dans tout ce qu'elle touche. Mais n'oublie pas, chaque lumière porte son ombre. Et celle du type A, c'est ce perfectionnisme silencieux qui peut parfois t'étouffer. Cette voix intérieure qui murmure « ce n'est pas encore assez bien ». Jung nous enseigne que l'ombre n'est pas à fuir, mais à embrasser avec lucidité. Ce perfectionnisme, quand il est déséquilibré, devient un mur qui t'empêche d'agir, une prison dorée où tu repousses sans cesse la simplicité. Apprends à aimer l'imperfection comme une forme d'élégance sacrée. C'est là que tu te guéris, c'est là que tu t'ouvres, c'est là que ton cœur respire. Quand tu aimes, tu ne fais pas semblant. Tu plonges en profondeur, tu construis des liens solides, tu bâtis une maison dans l'autre. Tu es loyal, discret, présent. Mais parfois, tu oublies de t'aimer avec la même structure. Rappelle-toi ceci. Le soin que tu offres aux autres, donne-le aussi à ton propre temple intérieur. Ton plus grand défi n'est pas d'organiser le monde, mais d'apprendre à le laisser respirer.
Tu n'es pas seulement un architecte extérieur. Tu es un bâtisseur d'âme, un gardien du sens, un être né pour donner de la forme à l'invisible. Jung appelait cela le chemin de l'individuation. Intégrer tes dons, honorer ta rigueur, tout en apprenant à danser avec l'imprévisible. Parce que le sacré ne vit pas dans la perfection, il vit dans l'équilibre entre le cadre et le souffle, entre l'ordre et l'intuition, entre le mental qui structure et l'âme qui respire. Ce n'est pas ton besoin d'ordre qui fait ta grandeur, c'est ta capacité à construire de la beauté même dans le désordre. Tu n'es pas défini par ton groupe sanguin, mais il te souffle des clés. Et si tu les écoutes, tu pourras façonner un monde intérieur d'une clarté rare. Ton sang murmure, et ce qu'il te dit, c'est que tu es prêt à bâtir non pas un système, mais une vérité vivante. Mais tous les bâtisseurs ne sont pas faits de pierre et d'ordre. Certains sont faits de feu et de vent. Après l'architecte intérieur, voici l'âme libre, l'explorateur d'inconnus, le passeur de monde, celui que le groupe sanguin B désigne comme le porteur du souffle créateur. Type B, les passeurs de monde et les âmes libres. Il existe un sang qui ne se contente pas de circuler. Il cherche, il explore, il s'émerveille. Un sang qui ne veut pas simplement vivre, mais ressentir, créer, bouleverser, transcender. Si tu portes le groupe sanguin B, c'est que ton âme a choisi une voie hors des sentiers battus. Une incarnation vivante de l'archétype du rebelle sacré, du voyageur d'entre-monde, celui qui refuse de se laisser enfermer, même par les attentes invisibles. En toi circule une intuition fluide et indomptable. Là où d'autres voient des frontières, tu pressens des passages secrets. Tu es de ceux qui osent, pas pour fuir, mais pour découvrir. Pas pour changer sans cesse, mais pour éprouver l'inconnu avec intensité. Carl Jung aurait vu en toi un porteur de la fonction transcendante, celle qui relie les contraires, qui danse entre le rêve et le réel, entre les idées folles et les solutions géniales. Tu es l'enfant intérieur qui a grandi, sans jamais cesser de rêver. Ton esprit est un laboratoire alchimique. Tu mélanges les idées, les cultures, les symboles. Tu synthétises, tu transformes, tu fais naître des ponts là où il n'y avait que des murs. Tu es artiste, inventeur, penseur alternatif ou simplement créateur de réalités invisibles. Ce qui pour d'autres est étrange est pour toi un appel intérieur à l'authenticité. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour exister pleinement. Jung aurait dit que tu es une âme liminale, présente entre les mondes, capable de faire le lien entre l'ancien et le nouveau, entre la sagesse oubliée et la vision à venir. Mais dans ce feu sacré, il y a parfois une flamme instable, car ta liberté peut devenir errance, ta soif de nouveauté, un refus de l'ancrage. Tu peux fuir ceux qui demandent de la constance et t'éloigner de ceux qui t'offrent un vrai miroir. Ton énergie créative, quand elle n'est pas canalisée, peut se disperser dans 1000 projets jamais terminés, dans 1000 idées qui s'envolent sans jamais prendre racine. Mais Jung t'invite à autre chose. Il t'appelle à l'intégration consciente, non pas à te limiter, mais à choisir où tu verses ton feu sacré. Là est ton initiation. Quand tu aimes vrai. Tu ne fais pas semblant, mais tu ne fais pas non plus semblant d'aimer. Tu as besoin de connexion, mais pas de cage. Tu cherches la profondeur, mais pas l'étouffement. Tu inspires les autres à s'ouvrir, à sortir de leur cadre, à respirer plus grand que leur peur. Mais parfois, sans t'en rendre compte, tu peux avoir du mal à rester. Pas parce que tu ne veux pas aimer, mais parce que tu veux te sentir vivant à chaque instant. Ce que Jung t'offre, ce n'est pas une cage, c'est une boussole intérieure. Il te murmure ceci: tu n'as pas à renoncer à ton feu. Tu dois simplement apprendre à lui construire un foyer. Ta mission n'est pas d'être comme les autres. Elle est d'apprendre à être toi-même pleinement, tout en devenant suffisamment enraciné pour créer ce que tu portes. Ton authenticité est ta lumière, mais ton engagement est ton socle. Quand ces deux forces se rejoignent, tu deviens l'un des êtres les plus puissants de ce monde, un créateur conscient, un rebelle sacré enraciné dans sa propre vérité. Mémorise bien ceci, âme exploratrice.
La liberté n'est pas de fuir toutes les formes. C'est de créer une forme qui honore ton feu intérieur. Tu n'es pas défini par ton groupe sanguin, mais ton sang t'indique un chemin de force et de fluidité. Tu n'es pas là pour obéir au monde, tu es là pour le réenchanter. Et si tu écoutes ce que ton sang te murmure, tu découvriras que tu es né pour ouvrir des portes que personne n'ose franchir. Non pas pour toi seul, mais pour y faire entrer la lumière du changement. Mais parfois, entre l'élan du feu créateur et le besoin de réenchanter le monde, surgit une autre forme de sagesse, celle qui ne choisit pas un seul chemin, mais les embrasse tous. Après l'âme libre, voici celle qui fait le lien, le médiateur sacré, le pont vivant entre les contraires, l'énigmatique type AB. Type AB, les âmes ponts entre les mondes. Il existe des êtres qui ne vivent pas entre les cases. Ils les effacent, doucement, sans bruit. Ils ne sont ni ceci ni cela. Ils sont les deux et bien plus encore. Si ton sang porte les lettres AB, tu es la synthèse sacrée, le lieu vivant de la rencontre entre les opposés. Ton âme a choisi un chemin peu fréquenté, celui de l'intégration consciente, celui de la conjonction mystique, celui de l'union des extrêmes. Carl Jung parlait de la conjonctio oppositorum, l'union intérieure des contraires comme chemin d'éveil et de transformation. Et toi, tu incarnes cela naturellement. Tu es à la fois rêveur et lucide, intuitif et logique, calme et tempétueux. Et aucune de ces contradictions ne te dérange, car en toi, elles cohabitent en silence, comme deux rivières qui confluent dans le même lit. Jung aurait vu en toi l'archétype du médiateur mystique, celui qui comprend les deux mondes, non pas en les jugeant, mais en les honorant. Tu perçois ce que d'autres ignorent, tu entends ce qui n'est pas dit, et tu ressens, parfois trop fort, trop vite, trop loin. Tu es capable de comprendre des perspectives opposées, non pas parce que tu hésites, mais parce que tu sais que la vérité est toujours plus vaste. Il y a en toi une sagesse énigmatique, comme si ta conscience était connectée à plusieurs plans à la fois. Tu es un passeur subtil, capable d'être le lien entre des mondes séparés, des âmes perdues, des vérités fracturées. Mais cette richesse intérieure peut devenir une marée intérieure agitée. Tu peux te sentir inclassable, illisible, insaisissable, même pour toi-même. Ton identité peut parfois te sembler flottante, comme si tu portais plusieurs visages selon les moments. Ce n'est pas de l'inconstance, c'est la danse des polarités en toi. Mais Jung te le rappelle, la totalité ne s'atteint pas en niant l'un pour l'autre. Elle se réalise en les tenant tous deux dans la lumière. Accepte ta nature paradoxale. Elle n'est pas un défaut, elle est ta puissance cachée. Tu as cette faculté rare de comprendre profondément les autres, pas seulement avec ta tête, mais avec ton champ énergétique, ton cœur élargi, ta présence silencieuse. Tu ressens les douleurs comme si elles étaient tiennes, tu comprends les silences comme si tu les avais vécus. Mais attention, tu peux absorber trop. Tu peux te perdre à force de vouloir guérir le monde. Ta mission n'est pas de porter toutes les émotions des autres, c'est de guider sans t'effacer, de traduire sans t'oublier, de reconnecter sans te dissoudre. Tu n'es pas ici pour choisir un camp, tu es ici pour transcender les camps. Ton âme connaît l'alchimie de la réconciliation intérieure, l'art de tenir l'ombre et la lumière dans une seule main. Tu n'as pas besoin de te définir de façon rigide. Tu es le témoin mouvant de ta propre essence, et c'est en embrassant ta dualité sacrée que tu retrouves ton centre. Jung appelait cela l'individuation, le moment où l'on cesse de vouloir être comme il faut pour devenir entièrement, radicalement, intimement soi. Mémorise bien ceci, âme de la conjonction. Tu n'es pas une contradiction, tu es un pont. Et les ponts sont faits pour relier ce que le monde a séparé. Ton sang murmure une complexité noble, pas celle qui confond, mais celle qui synthétise les extrêmes en une paix silencieuse. Tu es l'un des gardiens de l'équilibre intérieur de l'humanité, et ta lumière ne réside pas dans la clarté immédiate, mais dans la nuance sacrée que tu incarnes. Tu es né pour rassembler ce qui semblait irréconciliable et montrer que l'unité n'est pas l'uniformité, mais la danse consciente des opposés réconciliés. Mais après les âmes ponts,
les médiateurs silencieux entre les mondes, vient celui qui ne négocie pas avec la vie, le gardien de l'impulsion première, le porteur du feu originel. Voici l'âme du groupe O, celle qui ne relie pas les extrêmes, mais qui les traverse avec force. Type O, les guerriers primordiaux de l'âme collective. Il existe un sang qui ne demande pas la permission pour exister. Un sang qui avance, qui déborde, qui trace son chemin dans la matière et dans l'histoire. Si tu es de groupe sanguin O, ton âme porte la mémoire du premier souffle, la force d'un commencement. Tu es l'ancêtre et l'héritier, celui qui avance quand les autres doutent, celui qui agit là où les autres hésitent. Tu incarnes l'archétype du héros sacré, celui qui porte en lui le feu de la volonté primitive et le courage d'incarner ce qu'il croit. Le groupe O est le plus ancien, le plus répandu, le plus brut. Il est le socle, le début, la racine. Et en toi circule une énergie fondatrice, celle de l'élan vital, de l'instinct protecteur, de l'action sacrée. Tu ressens le monde par le corps. Tu sais ce qui est juste, non par raisonnement, mais par résonance instinctive. Tu sens quand il faut agir, et surtout quand il ne faut plus attendre. Jung aurait vu en toi le guerrier de la psyché, celui qui protège la flamme, celui qui se dresse face au mensonge, non pas avec violence, mais avec une présence indiscutable. Tu es né pour trancher dans la confusion, pour faire ce que d'autres n'osent pas, pour incarner l'affirmation sacrée de la vie. Là où certains voient trop d'options, tu choisis. Là où d'autres hésitent à s'exposer, tu deviens le bouclier, parfois même la torche dans la nuit. Ta force est terre à terre, mais elle est aussi mystique, car elle vient d'un lieu profond en toi que même toi tu ne peux toujours expliquer. C'est cette force qu'on appelle l'ancrage primal, la conscience de l'instant présent, la capacité de dire « je suis ici » et j'avance. Mais dans cette force se cache un défi, celui de vouloir toujours maîtriser, de ne pas tolérer la lenteur, de rejeter la complexité au profit de la solution immédiate. Ton énergie peut devenir brute, ton courage, inflexible, et ta volonté, épuisante, pour toi comme pour les autres. Mais souviens-toi, le vrai héros n'est pas celui qui fonce en premier. C'est celui qui sait quand s'arrêter, qui entend les battements de l'invisible et agit avec conscience, non avec impulsion. Jung appelait cela la maîtrise de la fonction inférieure. Apprendre à écouter ce que ton énergie primaire tente parfois de couvrir, les doutes, les émotions, les nuances, tout ce qui rend ton feu humain et sacré à la fois. Quand tu aimes, tu protèges. Quand tu t'engages, c'est entier, sans détour. Tu es là, tu fais ce que tu dis. Tu incarnes une présence forte, stable, presque tribale. Mais tu as parfois du mal à exprimer ta vulnérabilité parce que ton premier réflexe est « je dois tenir ». Or, Jung te murmure « la plus grande force est celle qui ose se montrer fragile sans perdre sa lumière ». Ta puissance relationnelle vient de ton honnêteté directe, de ta fidélité viscérale et de ta capacité à te battre pour ceux que tu aimes, sans même avoir à parler. Tu es ici pour agir avec conscience, guider sans dominer, porter sans t'alourdir. Ton archétype t'appelle à être un bâtisseur du réel, mais pas un bulldozer de l'âme. Tu es un gardien, un initiateur, un passeur d'énergie vivante. Ce que tu apprends avec le temps, c'est que la véritable puissance ne crie pas. Elle rayonne. Elle n'a pas besoin d'écraser pour exister. Elle invite les autres à se lever à leur tour. Et dans ce rayonnement, tu incarnes ce que Jung appelait l'individuation par la souveraineté. Être pleinement soi, sans nier sa part sauvage, mais en la dévouant à quelque chose de plus grand que soi. Mémorise bien ceci, âme guerrière. Ta puissance n'est pas dans le combat, mais dans la clarté. Elle n'est pas dans le bruit, mais dans ta présence. Elle n'est pas dans la rapidité, mais dans l'alignement entre ton instinct et ton cœur. Tu n'es pas là pour prouver ta force. Tu es là pour la canaliser. Tu n'es pas défini par ton sang, mais ton sang t'enseigne ce qui coule naturellement en toi. Et si tu l'écoutes, tu comprendras que tu es né pour agir avec lumière, pour protéger sans contrôler, pour inspirer sans imposer, et surtout, pour vivre debout dans ta vérité, au service d'un monde qui a besoin de ta force sacrée.
Tu viens de parcourir un chemin intime, un chemin où le sang n'est plus un simple fluide, mais un langage sacré, une empreinte vibratoire laissée dans ton corps par ton âme bien avant ta naissance, qu'il soit A, B, AB ou O. Ton groupe sanguin ne te limite pas. Il t'indique une fréquence, une tendance archétypale, comme une note musicale unique dans la grande symphonie de l'humanité. Il ne dicte pas ton destin, mais il révèle des portes intérieures, des dons silencieux, des défis sacrés, des reflets de ton essence profonde. Carl Jung nous a légué cette sagesse puissante. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et aujourd'hui, tu as regardé à l'intérieur. Tu as laissé ton sang te murmurer ce que l'esprit a parfois oublié, que tu es plus qu'un nom, plus qu'une histoire, plus qu'un rôle. Tu es une fréquence vivante, un symbole incarné, un lien entre la mémoire de l'humanité et le devenir de ton être. Au-delà des lettres, la conscience A, le bâtisseur de l'harmonie, B, le messager du renouveau, AB, l'unificateur des contraires, O, le porteur de l'élan vital. Chaque sang est un chemin initiatique et tu portes en toi les leçons du monde. Mais au-delà de ces lettres, il y a toi, toi qui choisis, toi qui avances, toi qui transformes ton héritage biologique en chemin de conscience. Ce voyage ne se termine pas ici, il commence maintenant. Car à chaque fois que tu te sens perdu, à chaque fois que tu doutes de ta valeur, à chaque fois que tu cherches ta place, souviens-toi de ceci. Ton sang parle, et si tu l'écoutes avec ton âme, il te guidera vers la version la plus authentique de toi-même. À méditer. Il y a, dans chaque cellule de ton corps, une mémoire du ciel, et dans chaque goutte de ton sang, une direction sacrée. Prends soin de ton corps, honore ton rythme, et surtout, réveille le symbole que tu incarnes, car ce monde n'a pas besoin de copie, il a besoin de toi.